Donc nous sommes arrivés d'Af Kaf Bet de Me'ila, donc on va terminer aujourd'hui, on va démarrer Maser Trinim. C'est pour le mercredi tout simplement, le jour de Kippour. Et il nous restait donc les 7 dernières lignes de la page précédente, Kaf Al Varmoud Bet dans la Gemara. On rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah à propos de lorsque un homme dit la prouta que j'ai dans ma poche elle est Hekdesh. On a vu Marloket, Rabbi Akiva dit la première qui sort c'est s'il a dépensé il a mis Hayab Me'ila, alors que Hachamim disent non, il faut qu'il dépense toutes les pièces qu'il y a dans sa poche et la dernière Hayab Me'ila. Ça c'est le premier cas. Seulement la Mishnah dit Rabbi Akiva il est d'accord avec Hachamim quand il dit prouta min kis Hekdesh, la prouta de cette poche il est Hekdesh, là il est d'accord que c'est la dernière qu'il est Hayab Me'ila. C'est pour ça que la Gemara a dit dans les 7 dernières lignes il a dit la chose suivante. Il a objecté contre Rabbi Yochanan. Il lui a dit c'est quoi la différence entre la Recha et la Sefer? Pourquoi dans la Recha, Haramim et Rabbi Akiva ils étaient au Mahloket? Et dans la Sefer, on a dit Rabbi Akiva il était d'accord. C'est à peu près la même chose. Amal, il lui a répondu non, c'est pas pareil. Sefer beomer lo iftol ki se zimen ha'erdesh. Il a répondu que dans la Sefa, en fait, il n'a pas dit comme dans la Risha. Dans la Sefa, il a dit Lo iftor, ça veut dire que l'argent de cette poche ne se termine pas avant qu'il y ait Ekdesh. Donc c'est comme si il a dit la dernière de la poche, elle est Ekdesh. C'est pour ça que l'Arabie Akiva aussi, il est d'accord que c'est la dernière. Kiata Ravin, quand il est venu Ravin Amar, Kisina Shivarim Ramane. Ravin, il a dit en fait, l'objection c'était Kissin, donc l'argent dans la poche qu'il a dit maintenant, contre les shvarim, l'histoire des taureaux. C'est quoi? Dites-moi, la Mishnah dit comme ça. Ha'omer ehad mishevara hirdesh. Un homme il dit comme ça, un de mes deux, il avait 2 taureaux. Il dit, un de mes 2 taureaux, il est hirdesh. Il n'a pas dit lequel. Alors la Mishnah dit, ha'yuloshnaim, si il avait 2, ha'gadosh shebahem hirdesh. C'est le plus grand qui est Ekdesh, Kadosh. En fait, lui il a dit le plus grand. C'est-à-dire que s'ils sont égaux, et s'ils sont la même chose, le premier qui vient. Alors donc tu vois bien la question, allez, pourquoi dans la Sefa, Rabbi Akiva il a dit que c'est la dernière. Et pourtant ici on voit que c'est la première, le premier qui vient. Ah ben allez, il répond la même chose. Sefa, mais les c'est la même réponse. Dans la Sefa chez nous on a dit que la poche elle ne se vide pas avant donc qu'il y ait le Hekdesh, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme il a dit, la dernière prouta de la poche va être Hekdesh. Rapapa, Amar, Rapapa dit Kissin al-Lugin Ramale. En fait, il a objecté l'histoire de notre argent dans la poche de chez nous avec Login. C'est quoi Login? C'est Log, c'est Logyain. Et il nous amène ici la Mishnah. Dites-nous. La Mishnah dit Haloqeh ahyain me ben hakotim. Si quelqu'un il achète du vin chez le Koutim, avant qu'on interdise le vin gris, et il n'a pas eu le temps de prélever Maasrot, Tromot, tout ce qu'il faut. Par exemple, on est Shabbat, ou il est dans la route, et la route, il n'a pas d'autre qu'il est pour mettre, il veut boire. Qu'est-ce qu'il fait? Omer. Et comme ça, il dit, la cruche, elle est devant lui, il dit, il y avait 100 logs, il dit, 2 logs, c'est Troma, c'est donc 2% pour le Kohanim. Asara Maaser, Rishon. Donc, Asara 10 logs, c'est Maaser Rishon. Donc, sur 100 litres, tu enlèves déjà, donc, 12. Tisha Maaser Sheni. Les 9 autres, c'est Maaser Sheni. Omehel Bishotem, il y a de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il peut tout de suite, donc, faire ce qu'on appelle Hilou de Maaser Sheni s'il veut. Et il peut boire, ou bien il commence à boire directement. Et on imagine que les 2 litres de Trouma et les 10 litres de Maaser Rishon, ils sont dans un coin, dans la cruche, et donc ils sont vers la fin. Et donc je peux manger, je peux boire, mais non. Rabbi Uda et Rabbi Shimon, eux ils disent non, assour. Et donc, à partir de cette interdiction que Rabbi Uda et Rabbi Shimon ils disent qu'on n'a pas le droit de boire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier qui va tirer de là-bas, c'est ça que c'est Trouma et Maaser. Alors là aussi, il objecte contre ce qu'on a dit nous ici. Dans la Sefa, Rabbi Akiva a dit que la dernière c'est Kadosh, mais pas la première. Et là encore, Amalé, Sefa de Matedin, Beomel, lui, Patel, qui se men ha'herdesh. Donc la Sefa de notre Mishnah, comme on a dit, donc il dit qu'en fait, la poche, elle ne s'enlève pas du Hekdesh. Ça veut dire que la dernière pièce,
elle sera Hekdesh. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit, c'est la dernière où il y aura Me'ila. Hadan Alecha, Alach Hashari Hashar. Ça, c'est Roto, Mosek, Ala, Maseret Me'ila. On a fini avec Maseret Me'ila. Et on démarre tout de suite Maseret Qinnim. Qinnim, donc rappelons, c'est un qin, par définition, c'est un couple d'oiseaux. C'est un couple d'oiseaux qu'on a amené au Beth Amikdash. Et il y a dans le Beth Amikdash, quand on faisait le sacrifice des volailles, vous le savez, donc les oiseaux, il y a Mlika, il y a Hatat Ta'of et Ola Ta'of. Et la Mishnah va commencer par nous dire Hatat Ta'of Na'asit le Matan, et Hatat Behema le Ma'lan. Vous savez que le Mizbeach, il y avait un trait rouge au milieu, ce qu'on appelle Hut As-Sikra. Et donc il y a des korbanot, des expressions qui sont au-dessus et des expressions qui sont en dessous de ce fil rouge. Et la Mishnah dit Hatat Ta'of, quand c'est Of Hatat, alors Na'asit le Matan. On fait l'aspersion du sang en dessous donc du Hut As-Sikra du fil. Mais Hatat Behema, par contre, Hatat Behema, un korban Hatat de Behema des animaux, à l'aspersion, elle se fait carrément dans les coins, Adbar Kalanot, c'est différent. Maintenant, Ola Ta'of, la Ola, quand c'est une volaille de Off, Na'asit le Malan, elle aussi, donc, quand on fait Mitsu et du Off, on le fait au-dessus, c'est-à-dire au-dessus du fil rouge, donc la moitié supérieure du Mizbeach. Mais, Ve'olat Behema, les Matan. Mais la Ola, un korban Behema animal, lui, on fait l'aspersion du sang en bas à l'essor de Mizbeach. Maintenant, la Mishnah a dit Ve'im shena basé ou vasé, pasoul. Si maintenant, un cas, le Kohen, il a inversé, au lieu de faire en bas, il a fait en haut, ou bien de faire en haut, il a fait en bas, c'est pasoul, le korban, il est nul, il n'est pas valable du tout. Seder Qinnin Kahou, la Mishnah nous enseigne comment c'est le règlement dans les Qinnin, donc dans les couples d'oiseaux. Ha-Hova, Ehad Hatat, Vehad Ola. Quand c'est Hova, quand c'est obligatoire, par exemple, Zav, Zava, Tomad Mirdash ou Kadasha, il y a quelqu'un qui mange des Kadashim, on est entamé, ou quand ils sont, on a dit, c'est en fonction des revenus, donc quelqu'un qui est pauvre, il amène des oiseaux. Alors dans ces cas-là, il amène 2 oiseaux, et un on fait Hatat, un on fait Ola. Par contre, Bendarim Ondavot, Kulan Olot. Quand quelqu'un il fait un neder d'apporter un nid d'oiseau, là, il apporte 2 Ola. Les 2 oiseaux, c'est Korban Ola. C'est pas un Hatat Ola comme l'obligatoire. Et Zéo Neder, c'est comment un Neder, ça on le sait déjà, Ha'omen Hare Alay Ola. Quelqu'un il dit par exemple, il prend sur lui d'amener un Korban Ola, donc de l'oiseau. Il va porter 2 oiseaux Ola. Mais Ezo Nedava, c'est quoi un Nedava? Comment c'est leur formulation? Ha'omen Hare Zo Ola. Celui-là, c'est Ola. Alors, ma ben et Darim et Davot, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est facile. Elle, chez Handari, meto onernavu haya behadayutan. Nedavot, meto onernavu en haya behadayutan. La Mishnah dit que les Nedarim, quand quelqu'un ici, j'ai dit, alay, si l'animal qu'il a ou l'oiseau qu'il a réservé, il est mort, il a été volé, il faut qu'il amène un autre, il est responsable d'en amener, donc il doit garantir l'autre. Alors que dans les Nedavot, ça aussi on a déjà vu, que quand ils sont morts au Nignavo, ils ont été volés, et les patos, il ne doit pas amener un autre pour remplacer. Hatat shenet'aba be'ola ve'ola shenet'aba be'hatat. La Mishnah nous enseigne, donc là on a pas mal de principes à apprendre, comme ça on pourra continuer après. La Mishnah dit ici une volaille hatat. Elle s'est trompée, un oiseau hatat, il s'est mélangé avec un oiseau ola, et on ne sait plus lequel c'est hatat, lequel c'est ola. Vu que l'aspersion du sang, elle est différente, quand c'est hatat, on a dit en bas, quand c'est ola, on a dit en haut, du coup, tu ne peux rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La Mishnah dit, même si un, il se mélange dans 10 000, tous, ils doivent mourir, on ne peut pas les amener, puisqu'on ne peut pas faire, où tu vas mettre le sang, tu ne sais pas. Donc, c'est impossible de donc trouver une possibilité. Il devait le mettre en bas, normalement? Non. Il te dit, non, yamutu kulam. Hatat shenet'al va behova. Alors, regardez maintenant, la Mishnah dit comme ça. Si on a un oiseau hatat, il s'est mélangé, écoutez bien, avec hova. C'est quoi hova? Avec un couple d'oiseaux qui est hova. Nous, on a vu hova, c'est quoi? Hova, c'est un hatat, un ola. Donc, on a un oiseau hatat, il s'est mélangé avec hatat et ola. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Il dit, en kasher. Ella ki menan hataot shebehova.
il ne peut y avoir de kasher que le nombre de hatat qu'il y a dans le couple dans lequel il y a eu ce mélange. Dans notre cas, nous, un hatat avec un seul couple, il y a un hatat en là, et il se mélange avec eux, il peut amener qu'un seul hatat. Pourquoi? Parce que s'il amène un deuxième, peut-être que c'est ola dedans. Donc, il y a un seul hatat. La même chose. Si on a un oiseau ola qui s'est mélangé avec un couple d'oiseaux, donc il y a hatat et ola en même temps, là-bas on ne peut amener le nombre de ola qu'il y a dans le kin hoba, c'est-à-dire un seul dans l'autre cas. C'est pour ça que le Mishnah continue à dire ben shehoba medubar undava mo'atet ben shenedava medubar hoba mo'atet ben shishten shavot, quel que soit le nombre. Ça veut dire, si on prend le cas suivant, il y a un hatat et il se mélange avec 3 kinim. Donc 3 kinim hoba, c'est-à-dire il y a 3 hatat et 3 ola. Et un hatat il se mélange avec eux. Là il dit, de ces 7 là qu'on a ici, on ne peut amener que 3 hatat, pas plus. Parce qu'on craint que quand tu amènes un quatrième, c'est peut-être un ola. C'est pour ça, donc, on n'amène que le nombre de hatat qu'il y a dans ce nid, le deuxième. On peut amener 3 ola aussi. Quand c'est ola qui tombe là, oui. On a dit, si c'est ola, c'est le nombre de ola aussi. Quand est-ce qu'on a dit, la mission précédente, que quand il y a ce mélange, on fait le minimum qu'il y a, donc le nombre qu'il y a dans le hova, behova ou vendava. C'est-à-dire, quand il y a un hova, puisque nous on a dit que le hova c'est moitié-moitié, il s'est mélangé avec les dava, parce que comme on a dit, un hatat il s'est mélangé avec eux, ou bien un ola s'est mélangé avec eux. Mais, la Mishnah dit, aval behova shentra bazo, mais c'est un hova, c'est-à-dire hatat et ola. Il s'est mélangé avec un autre hatat et ola. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Tu amènes les deux. Imaginons une femme, elle a amené ken, hatat ola, et une autre a amené ken, hatat ola, et elles se sont mélangées. Ben c'est pas un problème, tu amènes un hatat ola pour chacun, et c'est bon. Que ce soit un, donc, qui s'est mélangé avec un autre. Ou encore, shtaim lazo. Ou bien, shalosh lazo. Ah, pardon. Non, je me suis trompé. Et on a dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit on amène le nombre qu'il y a? C'est quand c'est hova et nedava. Mais quand c'est hova et hova, ils sont mélangés. Admettons qu'il y a un hatat off, hatat et ola, et c'est mélangé avec hatat et ola. Ok? Ils sont mélangés ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut amener? La Mishnah nous dit, mersa kasher ou mersa pasoul. La moitié c'est kasher et la moitié c'est pasoul. C'est-à-dire, tu ne peux amener que, là on a 4, dont 2 hatat et 2 ola. Tu ne peux amener que un hatat et un ola. Parce que si tu amènes 2 ola, peut-être que l'autre c'est pas ola. Ou bien, c'est ça? Donc il n'est pas amené que c'est ça. Hatat, comme on a dit, donc, c'est-à-dire que quand on a hatat ola de une, hatat ola de l'autre, ils se sont mélangés, ok? Alors il dit on n'apporte que un hatat ola. C'est quoi les combinaisons possibles? Soit je tombe sur hatat ola de une, soit hatat ola de l'autre, sinon, ou bien une de Rahel, une hatat et ola, c'est tout ce qu'il y a comme possibilité. Si tu amènes plus, il y a un problème, tu sais pas quoi faire du troisième. Est-ce que c'est hatat ou c'est ola? Donc c'est pour ça qu'il y en a 2 de chaque. Un hatat ola, un hatat ola. Maintenant ils se sont mélangés. Il y a 2 hatat et 2 ola. Ok? Donc dans tous les cas, il y a un hatat et ola dedans. Obligatoirement. Donc on n'amène que la moitié. Mersa kasher, mersa pasoul. Maintenant il dit ahat lazo, shtaim lazo, shalosh lazo, esel lazo, me'al lazo. C'est maintenant un nid, donc. C'est-à-dire un couple hatat ola, il s'est mélangé avec 2, ou 3, ou même 10, ou même 100. Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? On fait quoi dans ce cas-là? Hamoat kasher. C'est-à-dire, si c'est un seul hatat ola qui s'est mélangé avec 10 par exemple, ben, il n'y en a qu'un seul qui est kasher. Ben mishem echad, ben mishem shemot, c'est-à-dire que ce soit Shem Echad, quand on dit Shem Echad, c'est-à-dire, c'est un ken, par exemple, de Yoledet, les 2 c'est Yoledet, ou bien Meshin et Shemot, un c'est Yoledet, une femme qui a accouché, et l'autre c'est Zava.
Ben meisha had ou ben meshte nashim, que ce soit de la même femme ou de deux femmes différentes, toujours donc on applique cette règle-là. Et la Mishnah d'ailleurs elle développe cette idée Ketzad. Il dit mais Shemehad, comment c'est Shemehad? Il dit Leda veleda, Zeva vezeva. Donc soit deux nids. Donc Hatat Ola d'une femme Yuladet avec Hatat d'une autre femme qui a accouché, ou bien Zeva avec Zeva, Hatat Ola d'une Zeva avec Hatat Zeva, la même chose. Maintenant Meshene Shemot, quand c'est deux noms différents, c'est Leda vezeva. Une qui a accouché elle apporte Hatat Ola, une qui est Zeva elle apporte Hatat Ola. Kesad Meshete Nashim, deux femmes par exemple, Azoleda vers Azoleda, Azozeva, Azozeva. Deux femmes différentes, une elle a accouché et l'autre aussi, ou bien celle-là elle est Zeva et l'autre elle est Sava, et ils sont mélangés. Meshemehad, Mesheneshemot, quand il y a maintenant, ça c'est Meshemehad quand c'est le même nom, Mesheneshemot, c'est quand Azoleda, Azozeva. En fait, c'est quand le personnage qui amène, la femme qui amène, en général ce sont les femmes, qui amène. Est-ce que c'est pour si c'est la raison, elle est identique pour les deux, on dit Meshemehad. Et si la raison est différente, une Leda, une Zeva, alors on dit Mesheneshemot. Maintenant, Rabbi aussi, il vient nous enseigner. Il dit, Shte nashim shelachot knehem be'eruf. Imaginons deux femmes. Elles sont allées au marché, elles ont acheté toutes les deux chacune un couple d'oiseaux pour amener un korban, parce que chacune doit amener un korban. Et il les a amenés chez le Kohen. Elles n'ont rien dit. Et ils sont mélangés. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien encore deuxième possibilité. Carrément, ils ont donné l'argent au Kohen. Il dit, Kohen, combien ça coûte un couple d'oiseaux? 20 euros, voilà 20 euros. Elle lui dit, combien ça coûte? 20 euros, voilà 40 euros. Tu ne chètes chacune. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Les Ezoshirese Kohen Yaknev Hatat, les Ezoshirese Kohen Yaknev Hala, Ben Meshemehad, Ben Mesheneshemot. Donc, c'est le Kohen qui va. On a vu cette idée déjà que comment les oiseaux, ils sont consacrés, soit quand le propriétaire il achète, il donne le nom. Sinon, c'est le Kohen qui donne le nom quand il va faire le sacrifice. Et donc, c'est le cas ici. Les femmes n'ont rien dit. Mais le Kohen dit, voilà, ça c'est le Hatat et Ola de cette madame. Ça c'est le Hatat et Ola de cette madame, et ça marche très bien comme ça. Que ce soit Shemehad, le décès, le Yoledet ou Zava, ou bien Shemot, une c'est Yoledet, une Zeva. Dans tous les cas, c'est la même chose. Le Kohen, il a le libre choix de destiner l'oiseau celui-là Hatat, et l'autre Ola, et l'autre Hatat et l'autre Ola, pour cette femme-là, et pour cette femme-là, puisqu'elles n'ont rien décidé. Quand c'est ce qu'on appelle Ken Satoum, le Kohen, il va donc faire ce que bon lui semble.